j'ai jamais vraiment bu d'alcool toute mon adolescence. Je buvais un petit peu. Voilà, j'ai déjà une cuite, mais je buvais pas, en tout cas tout seul. Et là, petit à petit, j'ai commencé à Histoire de. Vu que j'ai l'alcool plutôt joyeux, je me rendais compte qu'en fait, ça vraiment me faisait oublier mon mal-être. C'est pas que passer le temps. Là, on rentrait vraiment dans un truc de transformer mon psychisme et de me faire oublier effectivement ce que je vivais. Donc c'est très cool au début, sauf que finalement ça devient vite problématique même psychologiquement, puisque du coup l'ivresse n'existe plus. Il y a un mal à la tête qui arrive, un mal au ventre, une envie de vomir, faut reboire tout de suite parce que sinon, enfin ça devient vraiment, c'est une spirale assez compliquée. Et Vous bossez effectivement, à ce moment-là encore? non, Non. pas du tout. Je suis en train de faire des petites vidéos sur TikTok Histoire d'eux, mais sinon mes journées ne se résument vraiment qu'à me bourrer la gueule à 17h et m'éclater la tête jusqu'à 2h du matin, redormir, me réveiller à 14h, voilà. Tout pareil, tous les jours. Mais effectivement, oui, j'ai pris une dizaine de kilos, j'ai vu mon visage changer en 6 mois à peine. Donc ça m'a fait hyper peur. Et je pense à ceux parce que vous avez quand même côtoyé ce milieu du cinéma pendant 10 ans, donc c'est pas rien. Vous avez rencontré des gens, vous êtes fait des potes, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font ces potes-là à ce moment-là? Est-ce qu'ils prennent de vos nouvelles? Parce qu'on a l'impression que parfois dans les milieux, quand vous n'en faites plus partie, voilà, comme par hasard, ils oublient votre numéro de téléphone. En vrai, il y a pas de potes dans ce milieu-là. Il y a des bandes d'amis que tu rencontres, des gens avec qui tu vas être pote de base. Mais en vrai, moi, tous les gens du milieu, non, j'ai eu des messages de personnes. J'ai eu Marion Cotillard qui a pris 1h30 de son temps pour me remonter le moral comme jamais quelqu'un aurait pu le faire. Donc voilà, ça a été moi monumental et ça m'a servi énormément. Mais c'est la seule personne parce que sinon en vrai personne n'était au courant du milieu du cinéma. Je l'avais gardé un petit peu pour moi. Même mon agent de l'époque n'a été absolument pas là psychologiquement pour moi. Humainement, elle a été catastrophique à ce moment-là. Donc ça m'a pas aidé du tout. Et c'est vrai que ce qui était compliqué, c'est que vu que je gardais tout pour moi, même mes amis qui n'étaient pas dans le milieu du cinéma ne voyaient rien non plus. J'ai rien dit à mes potes, j'ai tout gardé et mes potes ont juste vu que je changeais petit à petit et c'est là que ça les a inquiétés et qu'ils se sont dit il y a quelque chose qui va pas. Vous n'arriviez pas à en parler avec eux. Non, la honte, un constat d'échec. le truc. Mais on revient sur ce qu'on se disait par rapport au fait d'être un homme. Quand t'es en bande de potes entre mecs, bah non, tu parles pas de ça, non. Tu parles de jeux vidéo, c'est cool, c'est rigolo, c'est machin. On parle de meufs, ce que tu veux, mais tu dis pas que t'es triste. Tu vas jamais dire en face de 7 mecs d'une vingtaine d'années, au fait les gars, on est en soirée, on est tous en train de boire une bière, je voulais vous dire, je suis en dépression.